Donc, mesdames, messieurs, membres du jury, bonjour. Donc, nous vous avons fait parvenir un dossier comprenant plusieurs propositions d'action portant plus précisément sur le port du Havre, donc le port spécialisé sur les conteneurs. Donc, le dossier se déroulait en 4 étapes qui se voulaient chronologiques. Donc, la première étape, les fondamentaux de la veille. La deuxième étape, c'était la visibilité et l'automatisation des analyses. La troisième étape, c'était l'optimisation du port avec les algorithmes. Et pour finir, le smart port. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à vos demandes plus précisément en vous détaillant donc, la veille, la démarche prospective et pour finir, les préconisations. Donc je laisse la parole à ma camarade. Donc, mettre en place une bonne stratégie de veille apporte une réelle valeur ajoutée à votre entreprise. Donc, la stratégie de veille que nous vous proposons se repose sur 3 objectifs qui sont mieux cibler et mieux comprendre vos clients actuels et potentiels, surveiller vos concurrents et anticiper les évolutions du secteur maritime. Donc, pour cela, premièrement, nous vous proposons de vous réapproprier et d'optimiser les outils existants déjà présents dans votre entreprise. Donc, pour cela, nous vous proposons de repenser l'organisation de votre CRM en mettant en place une segmentation des informations concernant vos clients actuels, donc concernant le secteur d'activité, les profils et leurs attentes, de manière à mettre en place une échelle de données pour que les valeurs les plus importantes soient plus accessibles. Nous vous conseillons de continuer à utiliser et à analyser la presse professionnelle et les rapports professionnels également, mais en ciblant des mots-clés plus justes et plus pertinents. Pour cela, nous vous conseillons d'utiliser l'outil KB-Crawl, qui est un outil de veille qui va vous permettre d'analyser, de trier, de stocker les données. Cela va également vous permettre de recevoir des alertes donc pour le veilleur à l'apparition de nouveaux clés pertinents, avoir accès à des nouvelles pages web et donc avoir accès à des ressources potentiellement intéressantes. L'outil First Echo est également nécessaire pour cette méthode. Ensuite, une veille sur les réseaux sociaux est non négligeable puisqu'elle va vous permettre d'avoir accès à des informations sur vos clients actuels et concurrents qui ne seront pas forcément disponibles sur les sites officiels. Par exemple, les technologies qu'ils utilisent en cours ou alors les projets en cours. Troisièmement, une veille réglementaire pourrait également être à envisager puisqu'elle va vous permettre de suivre l'évolution juridique d'une entreprise et donc de vos concurrents. Pour cela, nous vous conseillons l'outil qui s'appelle European Business Register, donc EBR, qui est un outil gratuit qui va vous permettre d'avoir accès, par exemple, à l'ouverture de capital d'une entreprise, la situation financière d'une entreprise et de vos concurrents pour suivre l'état du marché. Ensuite, une veille des marchés publics est également à prévoir. Donc pour cela, nous vous conseillons l'outil TED, qui va vous permettre d'avoir accès à des avis publiés sur le marché, publiés sur le journal officiel de l'Union européenne, donc concernant les marchés publics. Enfin, nous vous conseillons également à penser l'humain en lien avec le big data. C'est-à-dire, nous vous conseillons d'organiser et de prévoir un agenda annuel des salons professionnels. Donc, par exemple, celui-ci, donc le Braille Book Europe, qui a lieu à Anvers l'année dernière, en 2016. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir être présent sur les salons professionnels et donc de connaître les nouvelles technologies qui vont faire l'avenir du shipping. Donc, je laisse la parole à ma collègue. Alors moi, je vais aborder plus spécifiquement la démarche prospective. Vous nous aviez indiqué 3 points clés, l'attractivité, le ciblage et l'augmentation du trafic. Donc on va voir ici comment on a tenté d'y répondre avec nos 4 étapes au sein du dossier. Donc en ce qui concerne l'attractivité, on vous propose 2 choses, CRM et e-réputation. Pourquoi ? La CRM, c'est un outil que vous avez à l'heure actuelle. Il peut faire des miracles s'il est bien utilisé. Et quitte à mettre en œuvre un nouveau processus, il faut partir de ce que l'on a et de ce que l'on connaît. Donc partons de votre fichier client et de vos clients actuels pour savoir là où vous avez réussi,
quels sont parfois vos échecs, quelles sont vos spécialités, et de faire des analyses des savoir-faire de votre société, parce que, soyons clairs, des clients satisfaits sont des clients qui reviennent. On sait que le flux est volatile, pardon. Mais malgré tout, s'ils ont ce dont ils ont besoin, si on anticipe leurs besoins, logiquement, ils ne devraient pas aller voir ailleurs ce qui se passe, parce que c'est plus simple de rester avec quelqu'un qu'ils connaissent. Par ailleurs, ça va vous aider à cibler aussi vos futurs clients. Si vous savez ce que veulent vos clients aujourd'hui, ce qui leur plaît dans votre service, vous pourrez proposer plus spécifiquement ces services-là à des futurs prospects. La e-réputation joue aussi énormément. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans être mis sur Internet. Donc le moindre article, même s'il vient d'un petit journal régional, va apparaître dans toute la France et pourquoi pas beaucoup plus loin à l'international. Donc il est nécessaire, si vous recherchez des informations sur des prospects en vue de rendez-vous, de vous dire que ces mêmes prospects vont aller vérifier ce qui se passe sur votre port et ils vont aller voir ça sur Internet. Donc, il faut communiquer. Et il faut avoir une réputation qui soit irréprochable. Il faut rassurer les futurs clients, il faut rassurer les clients actuels. Si on a des risques, en France on le connaît, les risques syndicaux par exemple, plutôt que de laisser des articles sur ces risques-là, autant communiquer et rassurer, indiquer comment le port du Havre gère ces risques-là. Donc voilà, c'est vraiment un point important, l'e-réputation joue. Il faut éviter les bad buzz et ça fait partie du jeu quand on commence à se mettre sur Internet, mais ça va faire partie des choses très importantes. Si on associe ces deux-là, déjà, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre image sur Internet et donc devenir plus attractif, on le pense. Pour ce qui est du ciblage, deux choses. Je vous le disais tout à l'heure, l'analyse du fichier client, moi j'en démords pas, je pense que c'est important. Vos clients actuels sont la représentation de vos clients futurs. Donc vous devez aujourd'hui vraiment savoir ce qui fait votre force et ce qui fait que les clients aujourd'hui viennent vers vous et pas vers Anvers ou Rotterdam. Donc ça fait partie des choses clés. Et peut-être qu'en analysant ce fichier client et en mettant les segmentations proposées par ma camarade, vous pourrez voir apparaître une spécialisation encore plus pointue. On sait que la spécialisation conteneur est une chose, mais peut-être que certains conteneurs, plus spécifiquement, les rifleurs par exemple, si vous êtes considérés comme des spécialistes de ce type de conteneur, vous allez peut-être pouvoir attirer de nouveaux clients qui se diront « ceux-là, ils savent gérer ». Et par exemple, vous pouvez utiliser l'Internet des objets qui vont vous permettre de connecter vos conteneurs et donc de permettre à vos clients de les suivre en permanence, en ligne, et de savoir ce qui se passe. Donc pourquoi pas risquer un peu ce point de se dire quelle spécialisation n'ont pas les autres et où nous, on pourrait acquérir un véritable savoir-faire qui sera reconnu ailleurs. Typiquement, Zeebrugge est un petit port, mais tout le monde en parle pour le Ro-Ro. Donc, pourquoi pas faire la même chose pour le port du Havre? Pour le trafic. Alors là, on a misé en fait sur notre troisième et notre quatrième étape. On vous a parlé d'algorithmes. Alors, quand on parle de big data et de beaucoup de données, on pense immédiatement aux algorithmes pour automatiser les analyses, comprendre ce qui va se passer. En réalité, les algorithmes, vous les avez déjà. Vous en avez. Parce que quand vous faites de la gestion, de la logistique, du stockage, vous en utilisez. Pour savoir comment organiser votre cours de stockage, il y a forcément des algorithmes derrière. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de ne pas se contenter de ce que l'on a. C'est de toujours revenir sur ces algorithmes et proposer quelque chose de toujours plus précis. Vous avez ici au Havre un véritable vivier très intéressant avec l'université. Nous vous avons présenté dans notre dossier 2 thèses qui viennent de l'université du Havre et qui sont liées aux algorithmes et à la logistique
des ports. Donc vous avez ici vraiment une possibilité d'aller rechercher des gens qui vont vous permettre de voir les choses un peu différemment et pourquoi pas de mettre en place des possibilités de stockage différentes. Donc on sait qu'il y en a plusieurs et il faut toujours revenir dessus. Obtenir un transbordement plus rapide, plus fluide, pouvoir sortir ce qu'il y a dans la cour de stockage plus rapidement aussi. Ça fait partie des choses. Les itinéraires entre les itinéraires combinés, que ce soit maritime, fluvial, maritime, routier, tout ça peut rentrer dans la catégorie algorithme pour optimiser au maximum ces informations. Et à partir du moment où vous aurez augmenté votre trafic, ben, il est évident qu'il va falloir augmenter la sécurité maritime. Si vous avez plus de bateaux qui arrivent, il faut pouvoir surveiller tout ça. Alors on a repéré effectivement un logiciel où on voit en temps réel les bateaux qui arrivent au port sur S-Wing. Ça c'est une très bonne chose parce que ça permet à tous les clients de voir. Allons plus loin. À l'heure actuelle, on s'est renseigné, que ce soit Rotterdam ou Hambourg, ils utilisent des logiciels qui sont de l'entreprise SAP. Alors l'entreprise SAP, elle a le mérite de proposer beaucoup de choses, mais des outils qui sont toujours en lien avec les besoins de l'entreprise. Donc ils ont un vrai savoir-faire sur ces domaines-là. Et c'est pourquoi dans notre dossier, on vous a proposé d'aller vers eux, parce que à terme, vous pourrez tout combiner au sein d'un seul progiciel. Donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, on a des outils tels que Marine Traffic, qui peuvent vous permettre également de voir les itinéraires, voir ce genre de choses. Donc tout ça, c'est le futur, et c'est ce qui va vous permettre, là aussi, de fluidifier et d'augmenter votre trafic. Mais on n'oublie pas que si on augmente le trafic, il faut qu'on augmente également la sécurité. Donc ça fait partie des points clés. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue pour les préconisations. Donc à mon tour de vous présenter nos préconisations. Donc vous avez sous les yeux notre, comme on l'a appelé, notre roadmap du Big Data, qui se compose de 4 étapes. La première est la suivante, la stratégie de veille. La seconde concerne l'approche prospective. Nous avons ensuite la gestion des connaissances, puis enfin la création d'un service Big Data. Je vais me concentrer sur les 2 dernières étapes. Donc tout d'abord, la création du service Big Data. Donc nous vous préconisons la création d'un service à part entière dans votre organisation et non pas de compétences dans votre service marketing. C'est-à-dire que nous vous préconisons la création d'un véritable service. Au sein de ce service, au cœur de ce service, 2 professionnels, le data scientist et le veilleur, qui ont des compétences nombreuses et diverses. Donc tout d'abord, le data scientist est un spécialiste en statistique. Il a le sens des affaires et est un professionnel en informatique. C'est donc un professionnel polyvalent qui est capable de répondre à diverses questions. Nous avons ensuite le veilleur qui, lui, est un professionnel curieux qui a le sens de l'analyse et qui est réactif. Donc tous deux forment un duo qui semble nécessaire au sein de votre organisation. À propos du data scientist, il faut savoir que la demande au sein des entreprises est croissante pour ce type d'emploi et que nombreux sont les data scientists à être recrutés de nos jours. N'oublions pas, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la gestion des connaissances qui s'appuie sur une transversalité. Donc une transversalité entre les différents métiers, les différents professionnels, donc entre le data scientist et le veilleur, mais également entre les différents services, le service Big Data nourrissant les autres services tels que le service marketing par exemple. Le but est avant tout de capitaliser les savoir-faire et les savoir-être au sein de votre entreprise afin d'optimiser les process. N'oublions pas la direction qui doit impulser cette dynamique.
Donc, nous finissons cette présentation avec ces quelques préconisations. Donc, nous voulions vous démontrer que le Big Data était vraiment un outil formidable qui pouvait résoudre de nombreux problèmes au sein d'une entreprise ou d'améliorer de nombreuses choses. Donc, ce n'est pas un outil miracle. Il faut vraiment le mettre petit à petit en place dans une entreprise et sans doute apporter de nombreux changements à cette dernière. Donc, nous vous remercions pour votre écoute et restons disponibles pour quelques questions.